Le 15 minutes, une émission présentée par Valentin Rodriguez. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui ravis d'accueillir l'artiste Agathe Pittier. Bonjour Agathe. Bonjour Valentin. Nous sommes à la médiathèque de l'Institut français du Cambodge. Agathe, vous effectuez une résidence à l'Institut français du Cambodge dans le cadre de notre saison culturelle dédiée aux livres et à la bande dessinée. Alors, tout d'abord, je vais dire un mot de présentation. Agathe, vous êtes née en France en 1986 dans le Tarn et vivez et travaillez actuellement à Toulouse. Vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et vous êtes à la fois dessinatrice, illustratrice de jeux. Vous passez les frontières dans tous les sens du terme, de l'art contemporain à l'illustration, aux jeux vidéo. Vos travaux reflètent votre passion pour l'histoire et les histoires, les récits pour l'art du haut Moyen-Âge et du début de la Renaissance notamment. Vous traitez en effet de sujets d'actualité, de l'enluminure médiévale jusqu'à l'actualité des gilets jaunes, à la pandémie du Covid-19, au Pokémon Go. Vous croisez l'histoire et l'actualité. Vos œuvres sont dès lors narratives, elles racontent une histoire et prennent une apparence à la fois ancienne et contemporaine, dans lesquelles se mêlent culture populaire et références classiques. Aujourd'hui, votre série Darwin Award, exposée dans les locaux de l'Institut français, dans la cour de la médiathèque, représente des accidents mortels au sens propre du terme. Les personnages représentés appartiennent autant aux histoires et aux mythes anciens qu'à l'actualité du XXIe siècle. Chère Agathe, pouvez-vous nous parler plus en détail de cette série des Darwin Awards, de ces accidents mortels ? Les Darwin Awards sont un projet supervisé par Wendy Northcutt, une étudiante en neurobiologie à l'université de Stanford dans les années 90. Ce sont des récompenses sarcastiques créées sur Internet, nommées en référence à Charles Darwin, auteur du texte fondateur de la théorie de l'évolution. Donc, alors qu'elle étudiait la neurobiologie à l'université, elle a commencé à collectionner sur son temps libre des histoires insolites en organisant une chaîne de lettres via le site web des Darwin Awards original. Elle envoyait ces histoires à ses amis, qui les propageaient à leur tour à leurs amis, ce qui a valu en retour à Wendy de recevoir un abondant courrier d'un peu partout. La communauté était si vivace qu'elle congestionna les serveurs de Stanford. Elle créa donc un site exprès à côté pour cela. Ces récompenses sont décernées à des personnes étant mortes ou ayant été stérilisées à la suite d'un comportement particulièrement stupide de leur part. Ces personnes sont ainsi récompensées, le plus souvent à titre posthume, pour avoir de cette façon contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain. On sous-entend ici que la stupidité à l'origine de leur décès serait due à un patrimoine génétique défavorable à l'espèce humaine et qu'il vaut mieux qu'elle ne l'ait pas transmis. Alors, du coup, par exemple, on peut voir à l'Institut français, un exemple, la chasse au Pokégo, Pokémon Go. Donc, ces captures virtuelles dans la rue qui ont généré des accidents mortels. En effet, à l'époque où le jeu était très à la mode, dans les actualités, il y avait de nombreux cas de personnes qui, entre guillemets, chassaient les Pokémon dans la rue, traversaient la route et ne voyaient pas la voiture les dangers. Ou le camion arrivé. Voilà, D'accord. Tout à fait. Alors Agathe, pouvez-vous nous expliquer comment cette question de l'influence du dessin, l'influence médiévale et des enluminures qui ont rejoint votre écriture contemporaine, votre travail ? Alors, comme beaucoup de personnes nées à la fin des années 1980, j'ai mis un pied dans le Moyen-Âge par la culture populaire. Et une bonne partie de mon entourage peut être considérée comme geek. À la base, je voulais être dessinatrice de BD,
ou illustratrice ou travailler dans l'animation. Mais les résultats que j'ai eus au concours pour les écoles d'art ont fait que j'ai atterri aux Beaux-Arts de Paris. Le choc fut violent, car bien que culturellement calé dans le domaine de l'illustration et de la BD, je n'avais pas beaucoup de culture en ce qui concerne l'histoire de l'art, un peu plus conventionnelle. J'ai donc élargi ma culture dans les domaines de l'art contemporain, bien évidemment, quand nous étions fortement encouragés à cela. Mais les cours d'histoire de l'art que j'ai suivis là-bas étaient ceux concernant l'histoire de l'art médiéval et l'histoire de l'art de la Renaissance. J'ai donc pu vraiment étudier les grands maîtres. J'ai découvert parmi ces vieux artistes une manière de m'exprimer qui me correspondait mieux que l'art séquentiel. C'est ainsi que mon travail est devenu un mélange d'illustration, d'art contemporain et d'art médiéval. Passionnant. Alors Agathe, pouvez-vous nous parler de vos autres activités, justement, ces activités que vous exercez parallèlement, d'artiste, d'illustratrice, à la fois vous faites des jeux de rôle ou des jeux vidéo, je ne sais plus. Jeux de rôle. Alors, comme beaucoup d'artistes travaillant dans l'art contemporain, j'ai une autre activité que celle de mon travail d'artiste conventionnel. J'ai de la chance, vu qu'elle reste dans le domaine du dessin, parce que je suis illustratrice pour le monde du jeu de rôle et du jeu de société à côté. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, je baigne dans la culture et les communautés geeks depuis que je suis enfant, et les cultures fantastiques ont toujours fait partie de mon imaginaire. Je suis une rôliste, c'est-à-dire une pratiquante de jeux de rôle, et dans ce loisir, les dessins créés par les artistes pour les manuels de jeu qui permettent de rentrer dans l'univers jouent une part importante dans l'imaginaire des joueurs. C'est donc là que j'ai envoyé mon travail en priorité, car je connais bien les univers et les produits, vu que je suis joueuse moi-même. J'ai eu la chance de travailler sur des licences historiques telles que RuneQuest pour l'éditeur américain Chaosium. Le jeu RuneQuest est un jeu historique dans le milieu, quasiment aussi vieux que Donjons et Dragons, qui est le jeu de rôle le plus connu. Mes clients comptent des noms importants dans l'édition du monde du jeu de rôle, et l'an prochain j'illustrerai pour l'édition classique, cette fois pour la littérature, une série bien connue de la littérature fantastique ces dernières années. Je pense sincèrement que l'art contemporain et l'illustration se valent, quoi qu'en disent certains, et que ces deux domaines peuvent beaucoup s'apporter. Dans l'art contemporain, l'accent est beaucoup mis sur les idées, le concept de la pièce et les exigences culturelles envers l'artiste sont importantes. Une grande connaissance de l'histoire de l'art et du monde actuel est réclamée, et il y a des œuvres artistiquement que l'on voit nulle part ailleurs, seulement dans ce genre d'exposition. En illustration, c'est souvent plus axé sur une bonne réalisation technique. On est parfois simplement l'outil de son client et il faut dessiner parfaitement, comme dans le jeu vidéo par exemple. Les choix peuvent être un peu moins audacieux selon les maisons et parfois céder à une mode. Mais il y a des éditeurs, des maisons qui laissent carte blanche à l'artiste, une grande liberté, et l'artiste peut amener ses idées. L'art de l'illustration est souvent merveilleux en termes de technique et de composition, et personnellement, je suis très sensible à cela. Je pense que l'art contemporain et l'illustration ont à s'apporter et gagneraient à se mélanger plus souvent. En ce qui me concerne, j'essaye de mélanger le côté déjanté de l'illustration, de l'art contemporain, un peu underground, la dignité des grands maîtres médiévaux et de la Renaissance, et le côté qui fait, entre guillemets, rêver de l'illustration. Je pense qu'il faut de l'art pour tout le monde, pour toutes les sensibilités, et que tout devrait cohabiter en harmonie, l'art brut, l'art underground, l'art contemporain, l'illustration, et c'est ce que je défends dans mon travail, en abolissant les hiérarchies culturelles dans la réalisation de mes pièces. Agathe, j'adore ce que vous nous dites. J'aime beaucoup cette idée, peut-être aussi du métissage, de l'interculturel, du passage des frontières, de tous ces croisements que vous opérez à travers vos dessins où de nombreux sujets s'entremêlent les uns aux autres dans le temps, dans l'actualité. Alors, et vous voyagez, et donc en ce moment, vous voyagez au Cambodge, et on a eu le plaisir de vous inviter pour une résidence d'artistes exceptionnelle, je dirais, puisque vous avez eu la chance d'être accueilli à l'EFEO, à l'école française d'Extrême-Orient, à Siem Reap, où vous avez pu déjà
vous immergez dans la culture cambodgienne, dans son histoire. Donc peut-être racontez-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous raconter cette expérience de cette résidence cambodgienne ? Donc, à la base, quand je suis venue, j'avais pour projet de travailler essentiellement sur les contes cambodgiens. Mais en arrivant ici, j'ai découvert toute la partie animiste que je ne connaissais pas. En cela, je remercie le Féo. Donc, j'ai découvert les nombreuses histoires d'esprit de la nature et de spectres qui gravitent dans le Cambodge. À l'EFEO, j'ai découvert les livres d'Ang Shulian et Dalen Forest, grâce donc aux archéologues et aux anthropologues présents qui m'ont accueilli et partagé leur pays. J'ai eu la chance d'aller quelques jours dans le Cambodge reculé, où la plupart des gens vivent encore de manière traditionnelle. J'ai même pu assister à un rituel de convocation des esprits pour l'abondance de la pêche. Donc les livres que j'ai lus et ce que j'ai vu là-bas m'a beaucoup inspiré. Je suis donc en train de dessiner une œuvre mêlant les contes que j'ai lus ainsi que les livres d'anthropologie et ce que j'ai vu lors de mon séjour, les vieux contes, les esprits et les petites motos jalonnant le Cambodge dans la jungle cohabiteront ensemble dans la pièce que je suis en train de réaliser. Donc du coup, vous nourrissez cette nourriture culturelle cambodgienne et que vous retraduisez donc à travers la production d'une œuvre spécifique. Il faut dire que vous travaillez sur... Alors c'est le dessin, sa coloration, etc. Et ce sont des œuvres qui prennent un temps fou. Vous y passez beaucoup de temps sur la réalisation d'une pièce de ce type. Alors, sur une pièce, par exemple, qui fait 1 mètre par 1,40 m, si elle est en couleur et dorée, cela peut prendre au minimum 2 mois. Mais j'ai déjà travaillé sur des pièces plus grandes qui m'ont pris presque 6 mois, comme le jugement dernier numéro 2 que j'ai fait pour l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, que j'ai exposé face au jugement dernier de Jérôme Bosch. Et donc, ce qu'on peut voir finalement, c'est que vous réalisez un grand dessin dans lequel s'entremêlent beaucoup d'histoires. Tout à fait, je fais cohabiter par dessin entre 30 et 60 histoires qui cohabitent les unes avec les autres, qui se croisent. Par exemple, il y a une scène qui est en train de se passer. Par exemple, dans le tableau que je suis en train de faire sur le Cambodge, il y a un conte qui s'appelle « Comment on a kill tigre », où un roi, 4 ministres et sa reine vont apprendre la magie dans un pays indéterminé. Et ils décident de se transformer en tigre. Juste en dessous, il y a le temple de Taprom où il y a un autre personnage qui interagit avec ceux du dessus. Et d'ailleurs, on voit les racines des arbres qui s'entremêlent dans votre dessin, qui passent d'une histoire à l'autre également. C'est ça, à l'instar des arbres de Taprom qui poussent un peu partout dans les temples, les arbres de Taprom poussent aussi dans le décor, dans la bordure de mon dessin. C'est extraordinaire, donc on sera absolument ravis de voir le résultat de votre résidence, puisque vous êtes ici jusqu'à la fin du mois de mai, puis ensuite vous avez encore du travail, vous m'avez dit, de coloration du dessin. Tout à fait. Et ce dessin rejoindra, un tirage de ce dessin rejoindra l'Institut français. Donc on aura la chance de le découvrir ici. Merci Agathe. Le 15 minutes, l'émission podcast de l'IFC touche à sa fin. Je tiens à vous remercier chaleureusement, Agathe Pittier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver la série des Darwin Awards d'Agathe Pittier dans les vidéos Rendez-vous avec une œuvre, les vidéos de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier Chivorne Ten, Maud Ambroise et Marie-Alice Godot pour la réalisation du podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.